Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Otep Sèche Balok, C'est Matawi. bonjour encore et merci de nous entretenir dans le cadre de cet autre épisode des émissions de notre chaîne Kepi TV. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. Merci en tout cas. Donc pour aujourd'hui, le thème qu'on aimerait aborder, c'est celui de l'initiation dans la gestion de l'État. L'initiation dans la gestion de l'État. Okay. Donc c'est pour revenir à nos valeurs culturelles primaires, pour dire que la notion d'État doit être étroitement... Est-ce qu'il est légitime de penser que la notion d'État doit être étroitement liée à la notion d'initiation? Donc, déjà pour commencer, en première question, on aimerait déjà poser la question de la légitimité du chef, du responsable, de celui qui est censé gérer, qui est habilité à gérer l'État à Kemet. Ok. On peut prendre des exemples. Ça sera oui, on pourra mieux expliquer certaines choses. À Kemet, si vous prenez le cas de Tamiri, celui qui doit gérer, qui a l'habilitation à gérer, descend d'une longue tradition. Cette longue tradition de ceux qui gouvernent contient dans son expressif l'idée de ses origines. On l'appelle le Nessou. Le Nessou, le souverain. À partir de la 12e dynastie, comme il a l'habitude d'habiter dans le temple, parce que dans le temple, dans les terres du temple, il y a une dépendance derrière, qu'on appelle la grande demeure, Père Aha. On va commencer à l'identifier à cette demeure-là, à sa résidence, de Père Aha, qui va donner Phara, qui va donner Para. Est-ce qu'on voit ça? Mais Nessou veut dire celui qui vient du sud. Par extension, celui qui vient du pays des ancêtres. Parce que chaque fois, le sud était considéré comme étant le pays des ancêtres. Ça peut être les ancêtres proches de la Nubie, ça peut être les ancêtres lointains de la région des Grands Lacs. Les ancêtres lointains étaient appelés les Nétéos. C'est eux, Tanétiers, c'est eux qui vivaient dans la région des Grands Lacs. Donc, celui-là, pour qu'il puisse gérer, quand il a été choisi, il faut absolument qu'il subisse des cérémonies d'initiation. Au bout de ces cérémonies d'initiation, la finalité de ces cérémonies d'initiation est de transformer son être en un être divin. C'est pourquoi, parmi les noms initiatiques qu'il avait, il y a un nom de Sarah qu'on lui donne, un nom en tant que fils de Dieu. Parce que les rites ont pour finalité de le transformer totalement. Donc, quand il dit transformer totalement, on ne peut pas comprendre. On augmente son état vibratoire. Il n'est plus un homme comme vous et moi. Même quand il marche, même quand il se lave, il ne peut pas se laver. Vous traversez cette eau. Quelque chose vous arrive. Dans certaines conditions, même quand il mange, dans certains états, le nom de l'État au nord du Tchad, le nom de l'État est en train de m'échapper. Quand le souverain mangeait, personne ne devait le voir. Il était enfermé dans une pièce pour manger. Et quand il mange, toute activité s'arrête dans la capitale. Parce que Dieu a suspendu son activité. Tout s'arrête. Quand il meurt, tout s'arrête. Dieu est mort jusqu'à ce qu'on désigne un nouveau souverain. Dieu a ressuscité. Vous voyez cela. C'est très important. Donc, il y a quelque chose qui est significatif dans ces rites-là. Christian Desroches-Noblecourt, dans son ouvrage Ramsès II, a essayé de recenser les étapes de l'initiation de certains pharaons.
il y a une étape qui était essentielle, celle du bain initiatique. On ne peut pas introniser un souverain, un chef, si on ne lui fait pas ce bain initiatique, qui est le préalable à toutes les autres initiations. Pour ce qui est de certains souverains, on vous amène à la rivière et il y a toujours un espace sacré où on lave les chefs. Vous devez descendre, vous laver et revenir, remonter. Si vous n'êtes pas légitime, vous ne remonterez pas. Conséquence, les souverains illégitimes ont trouvé la pichenette de ne pas subir cette épreuve-là, de ne pas subir cette épreuve. Et ça dénature l'autorité, parce qu'il y a quelque chose que le génie tutélaire ne t'a pas donné. Quelque chose qui va te manquer dans ton administration. Et là, tu ne peux que administrer en tapant chaque fois la main sur la table. Tu n'as pas l'aura que l'initiation est censée te donner. L'initiation te donne l'aura. Respect. Le pouvoir, il vient des hommes. Les hommes te donnent le pouvoir. L'autorité est divine. Tu acquiers l'autorité de par l'initiation. Parce que l'autorité est divine. C'est la rencontre de l'autorité et du pouvoir qui te permettent de gérer. Donc, en gros, celui qui est habilité à gérer à Québec, c'est celui qui aura reçu à la fois l'autorité et le pouvoir de gérer. De gérer. Okay. Et maintenant, cette personne qui reçoit ces deux éléments-là, comment est-ce qu'on l'a choisi? Oui, cette personne, il y a l'élection. L'élection. L'élection se fait au niveau des dieux, autrement dit au niveau des ancêtres. Tous les anciens souverains, les souverains défunts, doivent être d'accord que c'est l'autre qu'on a choisi. Et maintenant, le devin qui va jeter ses courriers, c'est à lui qu'on va dire que voici celui qu'on a choisi. Il peut aussi être que le souverain précédent qui est décédé, il a dit c'est à telle personne qu'on donne. D'accord? C'est normal. Dans ce cas, ses pairs qui sont aussi devant vont acquiescer. Ils ne discutent pas. Tout se fait en harmonie. C'est ça qu'on appelle l'élection. Tout souverain digne, qui est authentique, qui n'a pas usurpé, il a été choisi par les dieux. C'est ça l'élection. Tu es élu. Ramsès II, il avait un de ses noms, Sependre, l'élu de Dieu. Parce qu'il y avait une élection des dieux pour dire que c'est lui qui devient souverain. Vous voyez donc ça. Donc, une fois que vous êtes donc élu, il faut donc passer par l'initiation. Mais c'est parce que vous êtes élu, avant d'entamer le processus initiatique, qui commence d'abord par le bain qui se fait dans la nuit, pas en journée. Dans la nuit. La plupart des cas, avant minuit. Dans certains cas, c'est à 3 heures du matin. Avec le froid, vous devez plonger dans une eau où vous ne voyez rien. D'accord? Et c'est là que vous sentez le magnétisme de tous les êtres de l'eau. Et il y a des situations où l'eau se met en mouvement, se soulève, donc un vent va se lever. Et vous allez ressentir la manifestation des gens de l'eau. Nous prenons beaucoup plus notre pouvoir dans beaucoup de sociétés des gens de l'eau. Il faut déjà qu'avant l'initiation même, qu'on vous ait donné le sceptre. Donc ce qu'on fera en journée devant les gens, c'est le folklore. Tout s'est passé dans la nuit. Soit la veille, soit une semaine avant, soit 2 semaines avant, on vous a tout donné. Mais vous ne pouvez pas parler. Vous ne pourrez parler que le jour qu'on va vous donner cela en journée. Donc dans la nuit, vous recevez l'autorité et en journée, vous recevez le pouvoir.
pour pouvoir gérer. Et donc, ces attributs que l'on reçoit, ou alors que celui qui a été choisi, celui qui a été élu à désigner, ces attributs qu'il reçoit, quelle est donc l'importance de ces attributs dans la gestion du territoire physique qui est sous son autorité? Les attributs ont une valeur d'abord symbolique. Et la valeur symbolique devient une réalité. J'ai là une queue d'éléphant. C'est l'expression de la force brute. Donc quand on vous remet la queue d'éléphant, la force qu'on vous a donnée, c'est pour bousculer tout ce qu'il y a devant vous. Vous comprenez ça? La force qu'on vous a donnée, c'est pour bousculer tout ce qu'il y a devant vous. Donc, ces symboles-là qu'on remet aux initiés ont une signification. Je ne peux que vous parler de ce que moi j'ai reçu. Maintenant, au-delà de cela, il y a d'autres symboles, il y a des symboles qu'on vous donne pour que vous avaliez. Il y a des symboles. Dans l'Égypte ancienne, on vous faisait une sorte de petit gâteau avec ce symbole comme ceci. C'est le symbole du pouvoir de Atum. Le Nessou le mettait dans la bouche et l'avalait. Pour réveiller la sorcellerie. Maintenant, dans les sociétés à l'intérieur de l'Afrique, on peut vous remettre des graines. Vous avalez. Quel que soit ce qui arrive, vous ne pouvez pas vomir ces graines. Et vous ne les vomissez que le jour de votre mort. Et ça contraint les grands initiés à ne pas sortir de leur espace. Parce qu'il faut que le moment de rendre l'âme, qui est un maître initiatique pour recueillir cela. Donc vous allez vomir ça. Il reprend, il garde. C'est pour le prochain souverain. Vous voyez ça. Je m'excuse pour ce que je vais dire. Imaginez-vous un souverain qui meurt dans un pays étranger. L'initié qui est censé recueillir, était-il là? A-t-il recueilli? Ou encore, quand on initiait ce Nessou, on ne lui avait pas fait avaler la chose là. La chose du pouvoir. Si on ne lui a pas fait avaler ça, d'accord, ça se comprend. Mais comment est-ce qu'il fait pour mourir hors des limites de son territoire? On doit mourir dans son territoire. Parce que si vous mourrez hors de votre territoire, les autres peuvent faire de votre corps ce qu'ils veulent. On peut détruire le pouvoir sur vous. On peut gâter votre société. C'est la raison pour laquelle, quand un grand initié meurt, on l'enterre rapidement dans les heures qui suivent, dans la nuit, et que personne ne sache. Quand vous entendez le cri, on l'a déjà enterré. Parce on peut gâter la société avec son corps. On l'a tellement chargé d'énergie. Et ce n'est pas bon que n'importe qui le voie. Et ce n'est pas bon que n'importe qui touche le corps. Ce n'est pas bon que n'importe qui puisse faire un rite sur ce corps-là. Il peut détruire tout un peuple. Vous avez fait allusion à un terme tout à l'heure. Lorsqu'on avale les graines, ça réveille la sorcellerie. Oui. C'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup plus perçu négativement. Oui. C'est vrai que le dictionnaire le décrit comme des actions magiques dans le sens de porter dans un but négatif. Mais dans le cadre de l'initiation du souverain, est-ce qu'on va dire la sorcellerie ou alors est-ce qu'on va utiliser un autre terme? C'est parce que nous sommes en train de nous exprimer en français, mon vocabulaire pauvre. On va réveiller la force intérieure que vous avez. Et cette force intérieure est au niveau du ventre. Ça vous permet aussi au niveau du ventre, vous avez le plexus solaire. En réveillant la force du ventre, cela vous permet d'être en lien direct avec les sphères spirituelles.
Vous voyez ça. Donc c'est très important qu'on vous fasse avaler des choses pour réveiller cette énergie qui est ici. Sinon, vous ne pouvez pas gérer les gens. Vous ne pouvez pas. Imaginez-vous, dans un village, les gens ont des totems. Vous n'en avez pas. On va vous manger, même si vous criez Jésus. Il va vous dire que je n'ai plus rien. Et on va vous manger. Donc le chef doit être celui qui a le totem le plus fort. Et le conseil de 9 est là pour cela. On te dope de force. Mais tu n'es pas le plus fort. Parce que parmi ceux qui t'ont initié, le maître initiateur qui menait la cérémonie, c'est lui qui te donne la force. Il est plus fort que toi. C'est lui qui te donne la force. Mais comme c'est toi qui es devant, on doit te doper pour que tu puisses résoudre tout genre de situation. Donc même s'il y a le totem de quelqu'un, quand il dit aujourd'hui, dans le royaume, les totems ne sortent pas. Même les partisans, même les opposants à ton règne, chacun garde d'abord son totem. Parce qu'il sait que quand tu as tapé la main sur la table, tu dis je tue tel totem, tu vas mourir. Et taper pour celui qui l'a fait sortir. Donc, au final, les attributs que le souverain qui a été élu, initié et qui a reçu à la fois l'autorité et le pouvoir, tous ces attributs qu'il reçoit, c'est pour mener à bien son exercice. C'est pour mener à bien l'exercice du pouvoir. Il reçoit l'autorité pour mener à bien l'exercice du pouvoir. L'autorité vous conduit à la maîtrise du pouvoir pour servir les hommes et non pas pour se faire servir. C'est pourquoi le pharaon a encore une autre appellation. Le souverain, le Nisso, on l'appelle encore Hem Nichier, serviteur de Dieu. Mais c'est une catégorie dépendante, comme on dit esclave de Dieu. Mais à dire vrai, le Dieu là, c'est qui? C'est aussi le peuple. Il est le serviteur du peuple. C'est pourquoi dans le royaume du Monu Motapa, le souverain ne s'habillait jamais richement. Il était habillé de façon sobre. Or, les gens dans le royaume avaient des habits avec des pépites d'or qui pendaient. Mais lui, il n'a pas à mettre ça. Pourquoi? Tout l'or lui appartient. Vous voyez? Tout l'or lui appartient. S'il vous dit apportez votre or, j'ai besoin de l'or, vous allez courir et lui donner. Vous serez fier parce que le roi t'a demandé son or. Tu vas lui donner. Dans ce cas, vous allez détourner quel fonds public? Vous qui êtes souverain. Aucun fonds public. Puisque tout l'argent là, c'est pour vous. Vous n'avez pas besoin de partir garder dans une banque à l'étranger. Vous allez garder ça chez vous. Quand vous voulez, on vous donne. C'est pour vous, le souverain. D'accord? Dans l'empire du Mali, les Kankan Moussa et autres, ils n'avaient pas besoin de voler l'or qui venait du royaume du Bambouk. C'était leur or. Ils étaient les maîtres de l'or. Même tout l'Europe, quand on les représentait, ça avait une boule d'or comme cela, sur la main. C'est avec l'or venu du Mali qu'on a battu les maraboutins, les premières pièces d'or de l'Europe. Mais nous, on part au Caire. On part en Arabie Saoudite, on s'arrête au Caire, on achète du pain avec des lingots d'or. On a fait écouler l'économie du Caire. L'or, on se lavait des dents. Picsou ne fait rien. L'or, on se lavait des dents. Et quel est le souverain qui va voler? On te dit que c'est l'or du roi. Je ne fais que utiliser, mais c'est l'or du roi. Maintenant, la question sur laquelle on aimerait quand même revenir, c'est l'élu ou alors le souverain reçoit l'autorité et il reçoit le pouvoir. Quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour qu'il ne détourne pas cette autorité et ce pouvoir pour des fins qui ne servent pas le peuple? Ce Nesso-là, ce souverain, a le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel. Bon. Il délègue son pouvoir spirituel au grand prêtre. À une époque, c'était le grand prêtre du temple de Terre. C'est lui qui devait gérer sur le plan spirituel, puisque
c'est le Nesou qui devait faire les rites dans tous les temples. C'est lui qui est le seul fils de Dieu. Donc, il ne pourra pas être dans tous les temples pour faire les rites. Il délègue ses fonctions à un collège de prêtres. À la tête de ce collège de prêtres, celui qui a cette prérogative devant les dieux, c'est le grand prêtre. Et maintenant, son pouvoir civil ou tout ça, il délègue ça au Nchati. C'est lui qui gère l'administration du pays. Vous voyez que de cette façon-là, il ne peut pas être un dictateur. Impossible. Oui, il a droit de vie et de mort sur les gens, mais il n'applique pas la peine de mort. Il n'applique pas la peine de mort. Comment tu veux tuer le troupeau de rats? Les hommes, c'est le troupeau de rats. Et lui, il est rat sur le plan visible. Comment il va tuer son troupeau? Tu vois? Et il n'est là que pour l'équilibre, la mahate. Il y a des tribunaux de première instance, de grande instance, les Sérous. Il y a des tribunaux qui gèrent, qui rendent la justice au nom du roi. Bon, maintenant, il y a des procédures judiciaires, disons même extrajudiciaires, quand vous ne pouvez pas passer par toutes ces procédures-là. Je prends le cas de ce paysan, c'est quoi le conte du paysan plaisant? C'est un paysan dont un administrateur de sa région avait confisqué son bétail. Et il était le paysan éloquent. Il était tellement si éloquent, et il part se plaindre au pharaon directement. Il n'est pas passé par tous les autres cours. Le pharaon te reçoit. Tu fais la requête, il te reçoit. Le pharaon l'écoute. Il a l'art de maîtriser le verbe. Et il parle, il parle, il parle. Le pharaon le renvoie. Lui dit de revenir une autre fois. Il revient une deuxième fois. Le pharaon l'écoute. Le pharaon le renvoie encore. Pour le premier pharaon, c'était l'écouter comment il connaît parler. Mais entre-temps, on avait donné des ordres pour qu'on le remette son troupeau. Et lui n'était pas au courant. Et lui n'était pas au courant. C'est ça, la mahate. La première grève de l'histoire, je pense que c'était à l'époque de Ramsès III. Il y a des gens qui sont affectés à la construction d'une nécropole. Ils ont fait 2 mois, 3 mois sans salaire. Mais on envoyait les salaires, l'État envoyait les salaires, les maîtres des travaux détournaient les salaires, ne donnaient pas aux ouvriers. Et quand les ouvriers veulent partir se plaindre, on dit non, ne partez pas là-bas et tout ça. Finalement, ils ont arrêté de travailler. Et le problème est arrivé chez le Tchadi. Le Tchadi a d'abord débloqué pour chacun. C'est 1 mois de salaire. Donc, c'est 2 mois de salaire. Donc, tous les aérés, il les a épongés. Vous voyez? Et il est maintenant parti dire au pharaon, la terre sur laquelle tu gouvernes, quelqu'un a travaillé sans salaire. C'était un crime de lèse-majesté. La mahate a été morte. Vous voyez? Le pharaon a sanctionné les maîtres d'œuvre. Il a encore payé. Donc, on les paye le double. Il a payé ses ouvriers. Il a pris l'engagement devant eux que ça ne va pas se répéter. Il a ordonné qu'on leur creuse un puits dans la nécropole. Il y avait des gens pour cultiver un verger pour eux. Comment peux-tu être dictateur lorsque tu es fils de Dieu? À moins que vos dieux soient les dieux grecs, Zeus et autres. Là-bas, c'est autre chose. Je m'en préserve. Et donc, on voit donc ce système de gestion de l'État basé sur l'initiation, où on accorde de l'importance aux valeurs divines, aux principes divins, et où l'objectif c'est de les faire incarner sur la terre, dans la gestion des humains. Dans la mesure où on a le pharaon, le chef, le souverain, qui incarne la divinité suprême, et dans toute sa structure de gestion, il incarne les principes divins. Ça, c'est ce qui se faisait avant. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, comment donc faire pour concilier cela avec tout ce par quoi nous sommes passés? Vous savez, il faut encore rééduquer notre peuple. Peut-être il faut, dans la gradation, il faut trouver un mot extrême pour dire autrement l'aliénation. On n'est même plus aliéné aujourd'hui, on est fou. J'ai l'habitude de dire que l'Afrique est le plus grand asile psychiatrique à ciel ouvert. On est devenu fou. Donc il faut rééduquer notre peuple sur ce que c'est que la valeur. Les gens ne connaissent plus ce que c'est que la valeur.
ils vont vous réciter les choses des Grecs et des Romains. Ils ne connaissent plus ce que c'est que l'esthétique du beau, le respect de cette esthétique-là. Ils ne connaissent plus ce que c'est que l'être. Être. Quand vous dites mout bina, le mout qui a les membres, mout qui n'a Zambi, Zambi waba Zambi, mout est Dieu, le Dieu des dieux. Donc vous êtes un Dieu qui a les membres. Comment est-ce que je vais vous affamer? Comment est-ce que je vais vous bastonner? Si c'est parce que vous avez l'habitude de répéter quelque chose, oui, mais pour le simple plaisir de vous mater. Mais si vous répétez des bêtises qui ne font pas évoluer la société, c'est parce que vous n'avez pas été éduqué. Alors il faut que je vous donne une éducation. Vous voyez cela? On tue les rois. On détrône les présidents. Aujourd'hui, on fait des coups d'État. C'est parce qu'on a perdu la valeur. Et celui qui dirige a perdu la valeur. Et nous qui lui faisons le coup d'État avons perdu la valeur. L'institution doit être sacrée. Aujourd'hui, j'entends parfois l'institution républicaine est sacrée. Vous ne connaissez pas ce que c'est. Parce que si l'institution républicaine est sacrée, l'institution républicaine doit respecter les droits des populations et éduquer les populations sur la direction à prendre pour leur plus grand bonheur. Aujourd'hui, on vous éduque. Quand vous allumez votre poste téléviseur, prenez même que ce soit les chaînes de n'importe quel pays. Vous avez vu l'éducation. Les femmes dansent nues. Les hommes aussi dansent nus. L'éducation est venue d'où? Et si vous essayez de faire des choses traditionnelles pour éduquer, vous êtes quelqu'un qui dérange. Parce qu'on est dans la culture du modernisme. Ils ont le mot là qui vient, le wokisme. Je ne sais pas dire ce que c'est. Moi aussi j'ai entendu, je n'ai pas voulu chercher. Le wokisme et de tout ça. Donc, c'est cette culture dans laquelle tout le monde baigne aujourd'hui. On ne sait pas où ça va. On éduque son peuple. Il faudrait qu'il y ait des gens comme ça qui font des programmes éducatifs pour enseigner même nos dirigeants, leur dire que vous êtes des dieux. Votre peuple, ce sont des dieux. Nous sommes tous le troupeau de Dieu. Alors réfléchissons tous ensemble, main dans la main, comment gérer nos ressources pour le bonheur du peuple, pas pour le bonheur de l'extérieur. Et quand ils le comprendront, ils n'auront plus peur de cet extérieur-là, qui a l'habitude de leur faire des coups d'État. Parce que quand vous allez venir me donner une mallette d'argent, les euros, les dollars, pour que je parte faire un coup d'État, mon président, je vais vous dire que c'est pour en faire quoi? Oui, tu veux que je fasse un coup d'État, je deviens président de la République pour manger les hamburgers. Moi, les hamburgers. Ce que j'ai mangé hier, c'était le coq et le manioc. Vous n'avez pas idée du goût que cela a. Vous comprenez? Le hamburger, c'est rien à côté. Donc, je préfère mon manioc avec de l'huile rouge. Parfois, on met du sel et du piment dedans que le hamburger. Vous comprenez, non? Il ne faut pas qu'on essaye d'envier un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Qu'on aime ce qu'on est et qu'on puisse bâtir nous-mêmes notre propre futur en fonction de ce que nous voulons. Si quelqu'un se lève et dit que ce n'est pas ça le développement, ça le regarde à quoi? On lui répond, et puis quoi? On a décidé. On a dit que c'est cette direction qu'on prend. Et on prend la direction là. Donc, en gros, ça veut dire que le reste, on va dire l'avenir du mode de gestion de nos États est entre nos mains. Et entre nous. Nous avons toutes les arcanes sur place, tous les éléments sont sur place. Exactement. Si on aimerait que le souverain soit celui qui reçoit les pouvoirs tutélaires du territoire dans son entièreté, on n'a qu'à s'organiser pour avoir un grand maître des ordres nationaux qui, réellement dans la réalité, dans l'effectivité, est réellement le grand maître des ordres nationaux, voilà, locaux, oui, et pas venu d'ailleurs. Et pas venu d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays avec les ordres venus d'ailleurs. Je n'ai aucun problème avec les ordres venus d'ailleurs. Si ça intéresse les gens, tant mieux. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais je dis
On ne peut pas faire pousser un manguier avec les racines du papayer. Revenez même d'abord chez vous. Connaissez même le chez vous avant de pouvoir dire que vous allez embrasser ce qui est à l'extérieur. Si on se sentait à l'aise dans ces choses-là, on ne reviendrait plus au village chercher les initiations. Mais cela veut dire que quelque chose vous manque. Donc, soyez d'abord assis chez vous avant de partir voir ce qui se passe chez les autres. Je suis partisan de l'ouverture. Hein? Je suis partisan de la recherche. Mais on est d'abord assis sur quelque chose sur soi avant de se projeter pour aller voir ce que les autres font. C'est ça l'ouverture. Merci une fois de plus, Serge Ballot, pour toutes ces réponses, tous ces éclaircies. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui concerne l'État, la gestion de l'État, l'initiation. On a pu explorer plusieurs facettes de l'initiation et de l'implication de l'initiation dans la gestion de l'État. Oui. Et on espère vivement, c'est la prière, avoir un jour en terre africaine un grand maître des ordres nationaux, Exactement. des ordres africains. Exactement. Là, on sera sûr que quand les souverains prêtent serment, ils prêtent serment sur nos arcanes Oui. et qu'ils auront vraiment conscience du fait qu'ils ne doivent pas violer leur serment. Exactement. Merci et à une très prochaine émission. À bientôt.